Bonjour à tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes sur l'émission Le Collectif pour la Vérité. Nous vous présentons une association qui, comme SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie CFDA, lutte pour la vérité et la justice. Jazeiruna, association des victimes de terrorisme, nous ouvre ses portes. C'est Razika, chargée de communication de l'association Jazeiruna, qui nous présente dans un premier temps le fonctionnement de l'association. D'abord, la naissance et la présentation de Jazeiruna. L'association Jazeiruna est une association créée le 17 octobre 1996 par les familles victimes du terrorisme et les rescapés des massacres de la région de la Mitidja. Je sens bien que la région de la Mitidja était vraiment une région la plus chaude en Algérie durant les années 90. Créée conformément à la loi 90-31 du 12 avril 1990. Et puis elle a été agréée par la wilaya de Blida le 12 janvier 1997. Après la 1206 qui oblige les associations à être conformes aux nouvelles textes venant de cette loi, l'association quand même elle a obtenu la conformité en 2013. Donc l'association est à caractère caritatif et éducatif aux fins revendicatifs. L'association est à but non lucratif. Elle défend bien sûr les droits des victimes du terrorisme, les droits moraux ou bien les intérêts matériels et moraux des victimes du terrorisme dans la wilaya de Blida. L'association s'engage aussi pour la vérité, la justice et la mémoire. L'association travaille en parallèle pour la promotion des droits, plus particulièrement des droits des femmes, l'égalité des chances, la démocratie et la citoyenneté, bien sûr. Elle a été créée par les familles victimes du terrorisme, eux-mêmes qui ont pris l'engagement de créer l'association. Le financement et les projets de l'association des victimes de terrorisme. L'association, lors de sa création, travaillait beaucoup plus sur les droits des victimes, la prise en charge juridique, psychologique, l'aide sociale. Et par le temps, et pour recevoir les fonds, puisque c'est une association qui ne reçoit pas des fonds de l'État, elle est obligée à chaque fois de proposer des projets pour recevoir les fonds. Et ces projets, à chaque fois, consistent à un ensemble d'activités qui ont peut-être qui n'ont pas le même but ou bien le même public cible. Par exemple, au début, l'association a pu obtenir des fonds des associations d'Italie, COSAS, pour le parrainage des enfants, par exemple, la création ou bien l'installation de la cellule d'écoute pour les victimes du terrorisme. Et puis, à partir de 2006, elle a pu obtenir un financement pour le projet d'Akera, qui consiste à un ensemble d'activités en faveur des victimes, dans la création ou bien la mise en place d'un centre de documentation, le recueil des témoignages des victimes du terrorisme, l'organisation de plusieurs ateliers sur les droits des victimes, convention internationale ratifiée par l'Algérie. Puis il y a le projet Ensemble contre les violences faites aux femmes et aux enfants, aussi par le concours de ONG. C'est un projet financé par l'Union européenne et le ministère de la Solidarité d'Algérie. Elle consiste à une campagne de sensibilisation sur les droits des enfants et les droits des femmes, une cellule d'écoute pour les femmes et les enfants victimes de violences. Le projet pour l'autonomisation financière des femmes. Et dernièrement, l'association a travaillé beaucoup plus sur les droits des femmes aussi, dans l'autonomisation économique des femmes. Du coup, on a proposé un projet à MEPI. On a obtenu une subvention en 2013 pour un ensemble de formations informatiques, secrétariat, les langues pour les femmes et une orientation vers les opportunités de formation et d'emploi pour les filles et les femmes de la wilaya de Blida. Donc c'est un projet qui a été proposé en 2013 et à l'occasion de la visite de Madame l'ambassadeur des États-Unis, on a quand même eu le courage de lui proposer à nouveau un autre projet. C'est un projet intitulé Touche pas à mes droits. Aussi, c'est un ensemble d'activités, un paquet de formation pour les femmes, informatique, broderie, gâteaux traditionnels, c'est des sorties de sensibilisation.
On a pris l'initiative de proposer ces formations qui ont un rapport avec les trucs traditionnels qui ne coûtent pas cher, qui ne demandent pas beaucoup d'argent pour créer cette activité. Comme ça, pour donner l'occasion pour les femmes qui sont nécessiteuses, qui n'ont pas de fonds ou de capital pour créer une activité. La hiérarchie au sein de l'association. L'association est composée d'un bureau exécutif de 25 membres. Chérifa Kedar, la présidente. Une équipe qui travaille à l'association, que ce soit salarié ou bien bénévole, de juristes, de psychologues, un avocat conventionné, une coordinatrice, un agent d'accueil, une secrétaire, une femme de charge, un chauffeur. C'est l'équipe, technique et administrative de l'association. Les membres du bureau exécutif qui travaillent avec l'équipe dans les différentes tâches nécessaires. Chérifa peut-être chapeaute les différentes activités et les principales activités. Donc il y a des détails que Chérifa ne veut pas les gérer. Elle a délégué à d'autres personnes, peut-être moi, peut-être Zora. Mais sinon, les membres du bureau collaborent avec l'équipe dans l'ensemble des activités de l'association, que ce soit la rédaction des projets, la proposition des activités. Le rôle des bénévoles chez Jezayiruna. Donc l'association a un groupe de bénévoles, eux-mêmes qui sont victimes de terrorisme, enfants et filles, peut-être fils et filles des victimes du terrorisme, qui participent aux différentes activités organisées à l'association, que ce soit des manifestations, mise en place des projets, des activités de projet, contact ou bien le travail avec les adhérents de l'association, l'organisation de l'association. Donc il y a différentes tâches, c'est-à-dire ça dépend le profil du bénévole. Et même, peut-être vous trouvez des bénévoles qui sont jeunes ou bien vieux, c'est-à-dire lors de la création de l'association. C'est les bénévoles qui ont contacté les victimes, se sont déplacés à leur niveau parce que les membres de l'association ne connaissent pas leurs adresses. C'est à l'aide des bénévoles de l'association c'est-à-dire qu'on a pu avoir le recensement ou bien le nombre de familles victimes de terrorisme dans telle commune. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Afin de bien comprendre les actions de Jezayiruna, nous rencontrons Nadia, une des juristes qui composent l'équipe de cette association. D'abord, Nadia nous parle des actions au quotidien au sein de Jezayiruna. Mon travail consiste en la réception des victimes. Généralement, on reçoit des victimes qui ont toujours des problèmes, surtout au niveau des administrations. On fait un suivi de leur dossier, que ce soit au niveau de la wilaya ou même au niveau de leur employeur, pour régulariser leur dossier. Nadia ensuite aborde pour Radio des Sans-Voix la question des pourcentages à la baisse et le cas plus particulier de Monsieur Salim. Ces derniers temps, le problème qu'on a le plus avec eux, c'est que les victimes ont bénéficié d'un certain pourcentage quand ils sont blessés, donc ils ont un pourcentage. Et dernièrement, toutes ces victimes voient leur pourcentage à la baisse parce qu'ils ont un contrôle médical chaque 6 mois. Ça, c'est de la bureaucratie. Parce qu'une victime, on enlève le pourcentage, n'a plus droit à la pension. Donc, si la victime a encore 1%, elle a droit à la pension. Mais si le médecin juge qu'elle n'a plus besoin de soins, ils n'ont plus aucune pension pour enlever les pensions à ces victimes. Parlant du cas de Salim, c'est un jeune homme qui a été blessé par balle. Il avait un taux de 60%. L'année passée, quand il a fait sa révision chez le médecin, son lieu de 60, 40%. Quand j'ai demandé sur quoi le médecin s'est basé pour revoir ce taux à la baisse,
Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce qu'on t'a fait passer des radios? Il m'a dit absolument rien. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé parce qu'ils ont le droit au recours. J'ai proposé à monsieur Selim d'aller passer une visite chez un médecin assermenté. Donc, il est parti chez un médecin assermenté. Il lui a demandé de faire des radios. Selim avait encore 3 impacts de balles dans sa jambe droite. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un avec encore des impacts de balles dans sa jambe et qu'on revoit son taux à la baisse? Donc ce n'était vraiment pas justifié. Jezzairuna ne s'arrête pas là dans ses actions et s'intéresse aux femmes victimes de violences, avec notamment le cas d'une citoyenne britannique mariée à un Algérien. Je reçois aussi d'autres personnes, des femmes victimes de violences. Donc on essaye d'orienter. Parler aussi d'un cas d'une citoyenne anglaise mariée à un Algérien qui a été victime de violences de la part de son mari. Elle a été aspergée par son mari. Il l'a aspergée de 5 litres d'essence. Bon, elle a pris la fuite, elle a déposé plainte par la suite. Le problème dans son dossier, c'est qu'elle n'est pas passée chez le médecin légiste. C'est le certificat du médecin légiste qui a une valeur. Bon, jusqu'à preuve du contraire, elle s'est adressée au réseau Wassila, qui l'a orientée vers une avocate, qui a pris en charge son affaire, mais elle a payé les honoraires de l'avocate. Contrairement à nous, parce que nous, quand on a des victimes, soit victimes de terrorisme, soit victimes de violence, pour eux, on a 2 solutions. Soit on les adresse vers l'avocat de l'association, qui prend gratuitement leurs affaires gratuitement, qui ne prend pas d'honoraires, ou bien on essaye de les orienter vers l'aide juridique. C'est-à-dire qu'on leur demande de constituer un dossier, ils nous ramènent le dossier, on le vérifie et on les oriente vers l'aide juridique et qui donne, jusqu'à présent, a donné de bons résultats. Suzanne qui a été orientée vers une avocate, la dame s'est retrouvée seule. Disons qu'elle s'est retrouvée seule parce que le jour où elle a été agressée par son mari, elle s'est réfugiée chez des voisins qui ont après fait un faux témoignage. Parce que quand elle est partie chez les voisins, elle ne pouvait même pas voir parce que ça brûle l'essence. Ça brûle. Elle avait les yeux fermés. Donc c'est la fille des voisins qui l'a lavée, quoi. Qui l'a mise dans la baignoire et qui l'a aidée à se laver. Après, quand le procureur a demandé à ce qu'il témoigne, ils ont dit que le jour où elle s'est présentée, c'est vrai qu'elle pleurait, mais qu'elle ne sentait pas du tout l'essence. Bon, le père a dit qu'il y a eu un malentendu avec le mari seulement. Et la fille, elle a dit, elle pleurait, mais juste après, tout est rentré dans l'ordre et maintenant son mari vit avec elle, alors que c'est pas vrai. Donc, une femme qui se retrouve comme ça seule, délaissée par des voisins, aussi au niveau de la gendarmerie, ça j'insiste aussi pour le dire, c'est que ce n'est pas spécifique à cette dame qui est citoyenne anglaise. C'est-à-dire quand une femme va déposer plainte et quand il s'agit d'une plainte contre son mari, les autorités ici essaient de minimiser les choses, essaient de régler les choses à l'amiable, dire que c'est bon, que c'est pas méchant, que ça va se régler. Ça, c'est en général quand il s'agit de plainte d'une femme contre son mari. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de minimiser aussi, de culpabiliser la femme. Si le mari a agi de cette manière, s'il a été violent verbalement c'est-à-dire en donnant des coups à sa femme, c'est que la femme l'a un petit peu poussé à ça. Nadia nous présente les actions juridiques pour les victimes de terrorisme. On fait des plaintes, on en fait tout le temps. Des plaintes, c'est quand il y a des gens qui n'ont pas jusqu'à présent obtenu le statut de victime. Donc, normalement, ce n'est pas une plainte, c'est une lettre qu'on doit adresser au wali de la wilaya de Blida. Et le wali ordonne, c'est-à-dire au service de sécurité, de faire une enquête pour voir si réellement il s'agit de victimes. Quand ça ne donne rien, on s'adresse au procureur pour dire que telle personne, malgré que par exemple son fils a été victime terroriste, mais jusqu'à présent il n'a pas pu obtenir le statut de victime. Donc généralement nos plaintes sont adressées au procureur
ou des écrits, beaucoup plus des écrits adressés aux Ali. Surtout, le nombre d'écrits que l'on fait le plus, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est concernant le logement, c'est beaucoup plus le social, parce que c'est des gens qui sont vraiment démunis, qui se sentent ignorés. Il y a des gens c'est-à-dire qui ont vécu un cauchemar pendant les années 90, et là, ils se voient comme rejetés, ignorés, voilà, par les autorités. Les concernant, quand ils ont n'importe quel problème avec les administrations, on est toujours là pour leur faire des écrits. Nous remercions l'équipe de Jezehiruna, en particulier Razika et Nadia, d'avoir participé à ce reportage, de nous avoir ouvert leurs portes, ouvert leurs actions. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite, beaucoup de courage dans leur lutte pour la liberté et la justice. À bientôt sur Radio des Sans Voix.